Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 5 janvier et si ma mémoire est bonne, c'est au mois d'août que je vous ai présenté mon dispositif de compostage. En ce jour, je vous invite donc à voir ce qu'est devenu mon dispositif de compostage, comment il fonctionne, comment je l'ai utilisé et ce qu'on peut en penser. Donc c'est à ça que je vous invite ce matin dans cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, mon dispositif de compostage était constitué de ce fût de 250 litres. Si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à regarder cette première vidéo de compostage. Alors, je vais vous ouvrir pour que vous voyez très bien, vous constatez qu'il a été utilisé. Donc, depuis le mois d'août, j'utilise systématiquement ce composteur. Chaque jour, je viens y verser mes déchets organiques. Donc, et comme vous pouvez le constater, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout d'un certain temps, dès que la matière organique s'est transformée en compost, il sort par les trous qui avaient été confectionnés sur la partie basse du fût. Et vous pouvez voir là la terre qui depuis un moment sort du fût. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de ramasser mon compost. Je vais le mettre sous mes plantes, sur les plantes de mon jardin que j'ai cultivées. En conclusion, je peux vous dire une chose. Lorsque je concevais la structure et le fonctionnement, et je pensais au fonctionnement du composteur, je ne pensais pas à un moment donné que je devrais avoir le compost prêt qui sortirait du fond du fût. Ce que je pensais, c'était provoquer un compostage, c'est-à-dire une décomposition de la matière organique à l'intérieur du fût et à un moment donné le renverser. Mais je suis agréablement surprise du fait que mes trous faits sur le bas-côté, sur le fond du fût, aient permis que la terre puisse sortir au fur et à mesure que ça se déposait. Et j'ai eu beaucoup d'avantages à avoir ce compost avec moi parce que du coup, tous les jours, les déchets organiques sont transportés, sont versés là-dedans. Donc du coup, sur le plan hygiénique, ça fait du bien pour la maison. On ne garde pas la saleté autour de soi. Et puis ce que je remarque aussi, c'est que il n'y a pas eu de dégagement d'odeur pendant toute la période. La maison se trouve à 2 pas, pratiquement, bon, je dirais, pour être beaucoup plus précis, à 3 mètres, mais il n'y a pas de senteur provenant, par exemple, du compost. C'est pour ça que j'invite effectivement beaucoup de personnes et j'envisage même sensibiliser les groupes enfin les ménages et plus particulièrement les femmes, parce qu'effectivement, ce sont les femmes qui, dans notre contexte, s'occupent, par exemple, de la cuisine et par conséquent de l'hygiène de la cuisine. Dans la plupart de nos ménages, j'invite donc beaucoup de femmes à adopter ce composteur. Et j'envisage d'ailleurs faire une sensibilisation dans différents groupes de femmes volontaires à apprendre comment on peut faire le compost comme ça. Un inconvénient, c'est que mon composteur, il n'est pas hermétiquement fermé. J'aurais dû chercher quand même des fûts. Ce que j'en apprends, c'est qu'il faut des fûts plutôt avec des fermoirs pour éviter effectivement la présence de quelques insectes tout autour du composteur. En fait, c'est le seul inconvénient que j'ai vu avec ce composteur mi-ouvert, comme on peut le penser, en fait, comme on peut le voir à ce moment. Merci. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un like.